Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes très contents de recevoir Monsieur Hervé Boumo, l'homme à deux casquettes. Mesdames et messieurs, c'est un sportif judoka, en même temps prophète de l'Éternel. Alors, nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous serez en train de nous regarder sur YouTube, dans notre chaîne Eteni TV. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Solola. Bien, nous sommes dans la province de la Chopo, ville de Kisangani. Monsieur Hervé Boumo, bonjour. Bonjour Scott, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Je suis très content. Très content. Maître, prophète. Ouais, c'est moi. Je suis celui qui porte ces casquettes, mais bien que présentement, c'est des côtés prophètes qui priment, mais je ne peux pas effacer l'histoire. J'ai commencé comme tout jeune, j'étais sportif, et voilà, aujourd'hui, je suis un homme de Dieu et je suis fier de ça. Parlez-nous un peu du début de votre histoire des sports. Voilà, merci beaucoup. Je pense que comme sportif, d'abord j'étais celui qui aimait seulement regarder les sports. Moi-même, je ne voulais pas être sportif. Okay. Alors qu'on grandissait dans nos rues de Kisangani, une fois, il y a un ami, on était en train de jouer seulement comme ça et on a fait un échange de coups. Vraiment, ce jour-là, j'étais tabassé. Échange de coups? Il m'avait vraiment corrigé. Oh là là. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, ah, mais il vous a excité à faire c'est le là sport. que j'ai commencé à avoir l'idée de faire le sport. Et j'avoue que je n'avais pas commencé en judo. Moi, j'ai commencé le sport, c'était vers les années 2003. Oh là là. Là, j'avais commencé avec les jiu-jitsu. Oh là là. J'ai commencé avec les jiu-jitsu. J'étais accueilli par Maître Teddy que j'ai salé en passant. Il y avait aussi Maître Jajak. Présentement, il est à Bounia, que j'ai salé aussi en passant. Ce sont eux qui m'ont influencé à faire les jiu-jitsu. Oh là là. J'ai commencé ici à l'Athénée de Kisangani. J'ai fait les jiu-jitsu. J'ai évolué jusqu'en 2006. Et j'ai aussi commencé les judo. Donc, j'ai combiné les jiu-jitsu et les judo. En 2006, quand j'ai rencontré mon ami, Aristote Mukindi, qu'on appelle bien Maître Double One. Okay. Et c'est lui, maintenant, qui m'a dit, oh non, on peut aussi aller en judo, parce que lui, faisait déjà les judo. Okay. Là, j'ai commencé avec les judo, et voilà un peu comment mon histoire sportive avait commencé. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que le maître qui vous a influencé à intégrer le sport, c'est Maître Teddy. Maître Teddy. Lui qui m'a influencé à faire les jiu-jitsu. Mais quant au judo, Double One n'était pas encore maître à l'époque. Okay. Il était aussi un débutant, c'était orange déjà à judo. Okay. Et là, moi, je pense, c'était vert en jiu-jitsu déjà. Okay. Il m'a demandé de rejoindre aussi les judo. Et j'avais trouvé normal, puisqu'on a grandi ensemble. En 2006, on était encore trop jeunes à l'époque. J'ai commencé aussi à faire les judo. J'ai évolué comme ça. Et quand je suis arrivé en judo, j'ai trouvé d'autres amis, Maître Chalère, Maître Richard, Maître Mokassé. J'étais bien accueilli, je me suis senti chez moi. C'est comme ça que j'avais évolué. En jiu-jitsu, quand je suis arrivé ce tournoi, j'avais arrêté. Et j'ai dit, bon, progresser seulement en judo. Plupart des judokas ou encore plupart des sportifs ont l'habitude de s'attribuer des surnoms tout au long de leur parcours sportif. Et de votre côté maintenant, comment vous faites ça na côté à sport? Bon, sincèrement, concernant Makambo Bakumbo, à l'époque quand on faisait le sport, ces histoires-là de se donner des surnoms n'existaient pas. Okay. À un certain moment, à l'époque, il y a une émission qui passait sur RTGA. Je ne sais pas si aujourd'hui, certains de nos jeunes connaissent encore la chaîne là. Il y avait une émission là qui s'est passée Etumba Bilombe. Donc, okay. C'était une émission produite par la brasserie, okay. Pour le compte de la bière Turbo King. Okay. Alors, dans cette émission là, il y a eu pas mal de sportifs quinois qui s'est révélé dans cette compétition-là. Et c'est là qu'on a eu le temps, l'occasion peut-être de connaître des noms comme des Maîtres Chalère, on a connu des noms comme des Maîtres Corsis, on a connu des noms comme des Maîtres Double One, on a connu plusieurs noms au travers de cette émission. Et en 2010, il y avait maintenant une compétition de judo qui était organisée à Kisangani. Quand les sportifs quinois sont venus ici, okay. Nous on s'appelait seulement Hervé, Aristote, Dieu merci, Richard, Joël, mais on ne connaissait pas vraiment qu'en tant que sportif, tu dois façonner ta carrière. Okay. Et quand ils sont venus, ils nous ont donné le goût de se donner aussi des surnoms.
tu verras avec moi que la majorité des surnoms que les Boyomais se sont donnés, ce sont des surnoms de grands maîtres qui sont à Kinshasa. Ok. Et c'est pourquoi, à l'époque, là, moi, j'avais opté pour le nom de Maître Corsis. Maître Corsis. C'est quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré. Oh là là. Maintenant, Voilà. Corsis, ça signifie quoi? Bon, selon lui, parce que j'avais suivi par des explications lui-même, il disait que son niveau sportif, même si il se sent fatigué, s'il pouvait se fatiguer, il active un autre esprit de détermination. Si c'est ça fatigué, il active un autre esprit. Donc, jusqu'au 6e esprit, il ne peut pas abandonner. Oh là Je là. pense que le nom Corsis justifie un peu la détermination. Ça veut dire que sportif, a mis Pesaka. Même si il y a un choc, tant que Bakati dans nos combats, il ne peut pas abandonner. Donc, c'est un nom qui n'abandonne jamais. Et maintenant, Monsieur Hervé Boumo, Maître Corsis, durant sa carrière ou encore depuis le début de sa carrière, a pu gagner combien de combats vedettes? Ah, voilà. Je pense que le tout premier combat vedette, Andy Djitou, j'ai été champion de la province en 2010. Okay. À l'époque, là, il n'y avait pas de médaille. En 2010, là, j'avais gagné en Brévin, qu'on m'avait remis par l'ancien gouverneur de la province, qui est déjà décédé, paix à son âme, le gouverneur Meda Aoutia Yasenga. À l'époque, c'était à la RTNC qu'on avait organisé ça. Okay. Là, j'avais rapporté. C'était une compétition. J'avais combattu jusqu'au final et puis j'avais rapporté. En judo, je fais ma première compétition en 2012, qui était organisée à l'espace Hawaï. Actuellement, je crois Boyoma Masolo. Pareil. Là, j'avais combattu ma première compétition parce qu'en judo, on ne combat pas comme en boxe. En boxe, dans une soirée, tu peux livrer un seul combat. Mais en judo, c'est une histoire de catégorie. Si dans votre catégorie, vous êtes au nombre de 10, vous allez combattre jusqu'à ce que vous allez rester des candidats pour faire la finale. Très bien. Et là, j'avais fait ma finale. J'étais arrivé en finale avec un ami, judoka qui est déjà aux États-Unis maintenant. Et puis, il s'appelle comment? Joël Kabouya, au Gauchin. Ah, ok. C'est un combat que j'avais perdu en finale. La première compétition, je suis arrivé en finale et j'avais perdu cette finale. Ça m'avait beaucoup dérangé, mais j'étais quand même vice-champion déjà. Ok. Donc, médaille de bronze. Après ça, d'autres compétitions, j'ai rapporté beaucoup de combats. Beaucoup de combats. J'ai aussi combattu à la Franco. J'étais champion. J'ai combattu à l'Hélénique, j'étais champion. Je peux dire que le nombre de combats que j'ai rapportés, c'est tellement nombreux. C'est tellement nombreux. Merci, vraiment félicitations pour votre carrière sportive. Et maintenant, tout au long de votre carrière sportive, c'est qui l'adversaire le plus dur ou encore le plus mûr que vous avez pu rencontrer? Bon, en termes de combat, le combat le plus difficile de ma carrière, c'est le combat que j'avais rapporté, parce qu'en judo, on faisait par combat 5 minutes. Mais comme il n'y avait pas de vainqueur, le combat là, on était allé jusqu'au 17e minute par un meilleur judoka de notre province. Présentement, il est déjà à Kinshasa, il évolue là-bas. On l'appelait Djokol Ténèbres. Okay. C'est un judoka formé par Maître Goddess. Okay. Il fait un judoka de Kobo. Le combat, c'était à l'Hélénique. C'était le combat le plus long et le plus dur. Parce qu'il était déjà champion avant moi. Okay. Il a rapporté beaucoup de grands combats avant moi. Et comme nous étions tous de la deuxième catégorie, quand on a fait ces combats-là, vraiment, c'était dur. Déjà, au niveau de la faculté, on était tous étudiants à l'époque. Il y avait déjà des pronostics. Lui, il était à la faculté des droits, moi, j'étais à l'EPSAP. Okay. Il y a déjà deux facultés, se disaient déjà que ça sera chaud. Et quand on est venu, on a livré ces combats-là. Au 17e minute, quand j'ai rapporté les combats, j'avais gagné, mais j'avais senti que je viens de faire un combat avec un vrai homme. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est parmi les combats qui m'ont donné aussi la notoriété ici à Kisangani. Très bien. J'avais rapporté ça et j'avais vraiment été félicité par beaucoup de gens. À part ça, il y a aussi un autre combat que j'avais combattu. C'est aussi parmi les combats que je ne peux jamais oublier. Ça, j'avais perdu. Avec un judoka, il est maintenant footballeur. On l'appelle Abdallah Soud. Il est toujours ici à Kisangani? Non, il évolue à l'étranger. Il est déjà un grand footballeur pour le moment. C'est un musulman qui m'avait compliqué vraiment les choses. À part lui, vous avez perdu combien de combats? Non, en termes de combats perdus, j'ai perdu 3 combats. 3 combats. Toute ma carrière pendant au moins 17 ans. Le premier combat, j'ai perdu contre Ogoshi en finale. Ogoshi. Et le deuxième combat, j'ai perdu contre l'ami là que je salue en passant, okay. Abdallah.
Et le tout dernier combat que j'ai perdu, c'était face à mon ami Christian Bendera. Christian Bendera, lui qui a Kinshasa. Ouais, ouais. Oh là là. Et à part ça, on a rapporté beaucoup de combats. Mais Très parmi bien. les 3 combats que j'ai perdus, c'est les 2 premiers combats là qui m'avaient vraiment affecté, mais ça m'avait boosté à beaucoup de travail. Quand j'ai perdu le premier combat, j'ai fait autant de compétitions, je ne perdais plus. J'ai perdu encore le deuxième combat, j'ai aussi enchaîné autant de compétitions, je ne perdais plus. En Mais tout ça cas, m'avait beaucoup. merci pour cette sincérité en fait. Ouais, ouais. Merci pour cette sincérité que vous avez. Et maintenant, dites-nous un peu, pendant ces temps-là où vous aviez encore de l'énergie en judo, Maître Corsis pouvait se classer à la 40e position parmi les meilleurs judokas de l'époque. Tout dépend des époques. À notre époque, comme on dit en judo, en ce qui concerne le meilleur, nous avons au moins 7 catégories seniors. Premier bagarre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 7e bagarre. C'est-à-dire que quelqu'un de la première catégorie ne peut être meilleur que dans sa catégorie. Okay. C'est-à-dire que moi, comme j'étais dans la 2e catégorie, je pouvais me classer seulement parmi les judokas de ma catégorie. Okay. D'accord, sous-tété qui n'a se comparé à mon premier bagarre ou bien mon 3e, 4e. Mais dans ma catégorie, avant nous, il y avait des meilleurs judokas comme Emma Sophie. Il est maintenant en Kigali, au Rwanda. Okay. Il était meilleur avant nous. Il y avait Maître Trésor Coco. Il était aussi meilleur avant nous. Et quand nous, on est venus, je n'étais pas les seuls meilleurs. Parce que les amoureux des sports ici qui s'engagent, ils savent que la 2e catégorie, c'était la catégorie des meilleurs judokas. Parce qu'on était nombreux et puis plusieurs bons. Parce que dans ma catégorie, tu peux trouver des judokas comme Sena, mon ami Lucien Bailongand. C'est un bon. Tu peux trouver des judokas comme Monzo, on l'appelait Machine à l'époque. Okay. Il était très bon. Tu pouvais trouver des judokas comme des Dio Cool Ténèbres. Il était très bon. Tu pouvais trouver des judokas comme des Dio Magique. Dio Magique à l'époque, même aujourd'hui, il continue à être très bon. Tu pouvais trouver beaucoup de judokas. Donc, c'était une catégorie qui ne laissait pas l'opportunité. C'est okay. Pourquoi nous, on travaille. À cette époque, je pouvais faire mes préparations pour faire la course seulement. Je pouvais quitter ici jusqu'à Bangboka, aller-retour, pour être physiquement fort. Donc, dans ma catégorie, je peux dire que j'étais parmi les meilleurs. Non. 2e, 3e, 4e? Non, pour être sincère, parmi les 3 premiers. Parmi les 3 premiers? Ouais, ouais. De votre moi-même, je pouvais respecter comme Joe Cool. Oh là là. Il a fait une très bonne carrière. Je pouvais respecter comme Maître Gigi Gaulois, paix à son âme. Il avait influencé beaucoup déjà ici. Ce sont des judokas, mes amis Sena, Lucien, donc ils ont fait une très belle carrière. Nazo respecté Bango Makas. Mais pour dire que Bango Baleka que donc parmi les 3 premiers, je suis. Et Maître Chalère ne faisait pas partie de votre catégorie? Maître Chalère, lui, c'est Papa Lopango. Okay. Ça donc, 3e bagarre. 3e bagarre. Éternellement bon. Oh là là. Lui, de votre catégorie? Donc, moi, je dis ça parce que moi et lui, on est des mêmes clubs. Okay. Le club Kamikaze. Là où il est d'ailleurs, je le salue en passant. Donc, lui faisait la 3e catégorie. Okay. Donc, moi, j'étais à la 2e catégorie. Très bien. Donc, c'est comme ça on s'alignait. Kamikaze, on savait que premier bagarre, nous avons Cyborg, nous avons Poison, nous avons Peter. 2e catégorie, nous avons Maître Corsis que je suis. On avait à l'époque Monzo, on avait Ma Sophie, on avait Gigi. C'était comme ça. 3e catégorie, on avait que Maître Chalère. Il nous représentait valablement. 4e catégorie, on avait que Double One, hymne national. 5e catégorie, on avait que Migidad. Et maintenant, Maître Vipère. Bon. Il faisait partie de votre génération ou bien après vous? Vipère est venu un peu après nous, mais il a participé à notre gloire. Lui faisait la 3e catégorie. Il était dans la même catégorie que Maître Chalère. C'est pour dire qu'à part Maître Chalère, il y avait Vipère. Mais Maître Chalère était supérieur. Parce que Vipère ne pouvait pas tenir face à Maître Chalère. Oh là là, c'est vrai. Mais quand on enlève Maître Chalère, Vipère pouvait se présenter. Ils ont une fois livré un combat? Non, plusieurs fois. Plusieurs fois. Maître Chalère l'a bâti de toutes les manières. Et ça l'air Vipère à passer. Oh là là. Maintenant, quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à vos petits frères judokas? Ouais. À nos petits frères judokas, qu'est-ce que je peux dire? D'abord, je félicite aujourd'hui Maître Double One. Il est de génération en génération. Nous, on a fait les judo ensemble avec lui.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus trop actifs comme avant, mais lui, il est toujours là. Mais on va donner les séquenceurs. On va d'abord féliciter les 3 judokas qui sont aujourd'hui comme les meilleurs judokas de la province. Oh là là. Il y a notre petit Jean-Paul Benz, au nom. Okay. C'est un très bon judoka que je félicite. Il y a aussi notre petit Franck Bambale, l'appelle Jigoro. C'est un très bon judoka. Il évolue au judo club Koba. Je salue d'ailleurs le petit en passant. Il y a aussi mon petit frère marocain. Ce sont les 3 meilleurs judokas. Et aux autres, ils s'approprient du succès sans le travail. À notre époque, pour qu'on m'appelle Maître Corsis, je devais citer autant de combats livrés, autant de victoires rapportées. Mais bango lelo judoka 0 compétition adiana combo. Oh là là. Aebanite. Ba judoka lelo beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup d'humilité. Éviter les désordres, se concentrer en sportif, ami façonna kananenge nae. Ala mutute ba okaye abundi, mutuarete aibi, abotoli téléphone. Non 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 non, il faut être des modèles. Les sports peuvent vous amener loin que même vos études ou vos parents ne peuvent pas vous amener. Prenez les sports au sérieux, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Sinon, on est fiers de la province. Nous avons également appris que au beta batumo na Hawaï. Babiso que au beta ba policier na Hawaï. Beta biso pe kama lisolo wana. Bon, tu sais, j'ai beaucoup de responsabilités aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de paraphraser. C'est une émission qui passe un peu partout. Policier na Hawaï. Peut-être ma belle famille peut tomber sur cette émission. Bon, je vais quand même parler un peu. Ou les enfants de l'église, ils vont comprendre que c'est le parcours. Hein. Nous sommes en train de parler, de raconter plus ce qu'on a vécu dans le passé. Hawaï, c'est une histoire de Hawaï à l'Hawaï. Quand on a commencé l'Hawaï, il y avait une collaboration entre Maman Chantier et la Bralima. On a commencé des kermesses là-bas, des départements de sécurité. On m'avait pris avec un ami, Maître Shodan, il est à Beni pour le moment, et on nous a confié à Hawaï. On devait assurer la sécurité de ces kermesses. À l'époque, la kermesse avait beaucoup d'ampleur. Batouane a tellement ébélé, on racontait beaucoup de défis. Il y a des oh là là. Il y a aussi des policiers ou des magistrats, des avocats qui ne voulaient pas respecter les normes établies par les organisateurs. Et quand nous, on était là pour la sécurité, très souvent, on se défendait. Quand un sportif se défend, vous allez passer qu'à zo attaquer. Comme si vous avez collé, maîtriser, fandi, souvent c'est juste une manière de maîtriser l'attaque. Voilà. Donc c'était un peu comme ça. C'était pas. Vous aviez maîtrisé à l'époque combien de policiers au même moment? Non, plusieurs. On a eu beaucoup de problèmes à l'époque. Baloba que 11 nambala moko. Non, il y a eu vraiment mutuka mobimane baï. Et puis l'histoire c'était avec mon vieux Soleil. Honorable. C'était mon vieux honorable Soleil, mon signe que je salue en passant. En fait, le vieux était venu, il devait honorer une Miss Vodacom. Ok. Je pense même que c'est Armel Ngolé là. Que je salue aussi en passant, la femme de quelqu'un déjà. Ok. De son retour d'une compétition Vodacom à Kinshasa et l'honorable, à Bengaï Bangona Hawaï. Le vieux est entré, m'a dit non, petit bâtiment Baouya Awa, bien à Bango Futa Manakati. Ok. Mais la fille est venue avec beaucoup d'orgueil. Oh là là. Et ce qui ne m'avait pas arrangé. Donc, si c'est comme ça, tu n'as plus, appelle seulement l'honorable. Et elle a passé un coup de fil. Je ne sais pas ce qu'elle avait dit à l'honorable Moussine. Et le vieux, petit, prend son téléphone, appelle directement parquet. Tu n'es pas policier. Policier, bah, il est belé. Comme c'était vers 16h, 17h, maître que je suis. Je ne pouvais pas fuir devant les gens comme ça. Je devais seulement me défendre. Oh là là, oh là là. Et c'était comme ça. Et puis, lui-même avait arrangé. C'était bien passé. C'était très bien passé. Nous aimerions un peu que vous puissiez nous dire aujourd'hui ce que vous reprochez à nos différents clubs de judo à Kisangani. Parce que l'autre au monde a ba passation, il y a ba sentir et comme on dirait j'ai la famille. De ce qu'on y a nika kamalam na maître, à la qu'on a entraînement té, bah doit se sentir. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à cette manière de faire les choses en fait? Ouais, moi je pense que nous avons dans nos différents clubs, dans les arts martiaux, ce qu'on appelle code moral.
club aujourd'hui il y a beaucoup de ceintures honorifiques, c'est-à-dire que tu peux être là même Bitumba Dojo, tu as des élèves pour gagner mon ninga si les ceintures jaune là orange petit moi on a maître Boé dans dojo tu moi tant que mon cas réussir là ta ceinture. Ce sont des ceintures qu'on appelle ceintures honorifiques qu'on peut donner s'il faut donner peut-être une fois par an ou soit une fois chaque après 2 ans. Ok. Qu'on ne peut pas donner à n'importe quelle circonstance une ceinture honorifique. Donc on a kobanda blanche ti na komi ceinture noire na judo dans la ceinture honorifique à ta côté. Donc chaque ceinture ils ont qui après avoir le cas la passation de ceinture. Et puis la passation ils ont qui n'a pas obstacle très difficile. Parce que il y a un examen au coup fout en mongo mais la passation a échoué. On a raté aussi des ceintures comme ça. Il faut d'abord on a programme à niveau où osa na programme à niveau où il faut les cas. Très bien. Tu dois respecter cela et puis passation ils ont qui organisé une fois par an. Normalement le programme normal sur le bandit sport pour comme un ceinture noire il faut après 6 ans. Très bien. Donc comme noir. Et puis ceux qui osent apte na ba exercice nyonso na programme na yo neti ya banda blanche et ceinture marron ndo ba kola ceinture noire. Mais ata soko oyebi avant 6 ans ba la ti sauter. Très bien. Mais le komi une année et demie noir. 2 ans noir. Résultat il n'y a pas vraiment ampleur on a sport comme c'était à notre époque. Les la compétition comme il y a plus une participation normale. Il y a des sportifs dans la compétition nationale comme internationale. Et puis niveau et sport. Oui, oui. Equity.